Coucou Instagram, bienvenue à mon 133e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je vais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live. Coucou Ivan, je vois que vous êtes en train d'arriver. Comment vas-tu Ivan? Je te fais un gros bisou moi aussi. Donc je vais laisser quelques instants à Instagram pour prévenir aussi à mon invitée Nathalie, euh, la prévenir que je suis en live. Elle est en train d'arriver. Voilà. Du coup, alors je suis en extérieur, donc on a les avions de chasse qui sont en train de passer. Hein, ils sont très présents depuis quelques semaines. Hein, tout le monde sait à peu près pourquoi ils sont plus présents. Donc faites-moi savoir si c'est très dérangeant, je rentrerai. Voilà. Mais si vous m'entendez bien, à ce moment-là, bah, du coup, je reste en extérieur. Je profite. Donc Nathalie, je viens de t'envoyer l'invitation. Coucou Lee. Voilà. Comme ça, je vous fais aussi un petit peu profiter de mon extérieur, hein, parce que c'est plutôt agréable. Il fait beau, on en profite. Donc Nathalie, est-ce que tu as reçu l'invitation? Je te la renvoie. Hello! Tu peux tourner la caméra si tu le souhaites. Comme ça, on te verra. Et coucou! Bonjour, Anne. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, Super. Alors, parfait. nickel. Comment je lis les commentaires? Voilà. Donc, Lee, coucou Hélène, profite du beau temps. Merci beaucoup, Lee. Oui, je profite. Je vous garantis que quand il fait un petit rayon de soleil en Suisse, on est du genre à en profiter. Voilà. Je fais un petit coucou à Zoël Philippona qui vient d'arriver. Et donc, je vais vous expliquer en quelques mots avant de commencer, Nathalie, en quoi consiste le live pour les personnes qui ne le connaissent pas, qui ne sont pas au courant. Donc, on va passer 20 minutes ensemble aujourd'hui avec toi, Nathalie, et on va parler de toi. Hop là. Pardon. On va parler de toi, de qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Et voilà. Donc, c'est vraiment un live qui t'est entièrement dédié. Alors, ce que je te propose de faire, c'est de venir te présenter tout simplement et nous dire qui tu es. Alors, je m'appelle Nathalie Martin, j'habite en Suisse, dans un petit village sur les Hauts de Lausanne. Ouais. Et ça fait quelques années que j'accompagne les gens dans la santé déjà et en fin de vie aussi. Donc, ça fait depuis 3 semaines maintenant que je suis certifiée doula de fin de vie par une magnifique formation qu'on est plusieurs à avoir suivie avec Rosette Poletti, qui est très connue en Suisse en tout cas, pour Mhm. à l'étranger aussi, hein, pour toutes ses connaissances. Et puis, mon parcours, c'est d'avoir accompagné ma grand-maman il y a 15 ans déjà. En famille, on a eu la chance de pouvoir la garder vraiment à la maison, de pouvoir faire un accompagnement avec tout le monde, ses amis. C'était vraiment des moments qui étaient tellement magnifiques que j'ai pas pu garder qui j'étais. J'ai dû changer en fait. Et ça m'a bouleversée, ça m'a remis en question. Et c'est vrai que à partir de ce moment-là, ben, j'ai changé de métier. Je suis repartie vraiment dans quelque chose qui j'étais plus alignée en fait. Mhm. Et c'est vrai que c'était l'ouverture, le départ à toutes ces portes que j'ai commencé à ouvrir en fait. Et en fait, j'ai changé de métier. J'ai été prendre des cours avec des personnes, la radiesthésie. J'ai fait des cours de, de, d'intuition. J'ai fait des cours enfin, vraiment plein de cours du Reiki et comme ça vraiment et gentiment ouvrir toutes ces portes pour déjà connaître qui j'étais moi et gentiment aller gentiment sur trouver ma voie en fait. Mhm. Et, et c'est vraiment un beau cadeau. Je trouve que c'était des années difficiles qui ont permis aussi de guérir des blessures, de guérir des blessures d'abandon, des blessures de la vie en général. Et, et c'est vrai que c'était un joli parcours personnel qui fait que maintenant, voilà, je suis là où je dois être en fait, où je me sens Av- à ma place.
Avant d'aller plus loin, en fait, et pour les personnes qui ne sont peut-être pas familières avec ce que c'est que le doula, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, puisque tout le monde ne connaît pas ce terme? Alors, une doula, c'est une servante. C'est une personne qui vient s'ajouter à toute une équipe en place. Quand on a une personne qui a une maladie qui se déclare, il va y avoir le personnel de la santé, il va y avoir dans la famille, il va y avoir elle-même qui va aussi se sentir accuser le coup, avoir ce diagnostic et puis qui va souvent se retrouver seule. Donc, en fait, une doula, c'est une personne comme une meilleure amie, ou à l'époque, c'était des grands-mères peut-être qui jouaient ce rôle, de pouvoir répondre aux questions, prendre du temps pour que les personnes puissent se sentir écoutées, puissent pleurer ou puissent vraiment aller visiter ce qu'elles ont besoin, soit de faire encore, de remplir par exemple des directives anticipées. Ça peut être quelque chose qu'on peut accompagner aussi. On, on peut accompagner la personne après les traitements, avec les douleurs, en faisant, après, on a tout un peu nos boîtes à outils personnelles, mais en faisant du Reiki, des soins énergétiques par exemple, ou en prenant vraiment juste, on vient se glisser euh, où il n'y a personne pour l'instant, en fait, où on ne va pas faire d'actes techniques médicaux et on va venir à côté, peut-être pour tenir la main et vraiment, on remplit il y a plein d'espaces qui sont vides encore parce que les gens ont peur de la mort, ont peur de la maladie, ils connaissent peu et c'est vrai qu'on est là pour essayer de rassurer tous ces gens, en fait. Et justement, tu fais la distinction entre les personnes qui ont peur de la mort et les personnes qui ont peur de la maladie. Une doula, donc, vous accompagnez tout type de personnes, pas que les personnes en fin de vie. Alors, on accompagnera tout type de personnes. Après, on va pouvoir prendre l'entrée dans le deuil. Par exemple, une personne qui a perdu un proche, on va pouvoir lui donner un moment de parole, de pouvoir soit organiser une cérémonie pour dire au revoir, par exemple. On va pouvoir prendre du temps pour l'écouter parce que souvent, quand on perd quelqu'un, on a besoin de poser toutes ces mois, ces années. Ça a été long, ça a été dur de suivre quelqu'un dans la maladie. Et souvent, quand la personne décède, ça s'arrête. Et puis, les proches se trouvent souvent un peu perdus parce qu'il n'y a pas autour d'eux les gens, la vie continue en fait. On enterre la personne et la semaine suivante, la vie, elle reprend. Et puis, en fait, il manque là-dedans du temps, des rituels pour se mettre dans le départ de l'abandon de cette personne qui s'en va, en fait. Et c'est vrai que c'est parfois, les personnes sont laissées seules aussi, se retrouvent vraiment seules. Donc, nous, on est là aussi pour marcher un bout avec elles en les prenant par le bras. On ne remplacera pas un travail de psychiatre ou de psychologue ou une personne spécialisée, mais on viendra se glisser entre deux. Et la personne, si vraiment elle va pas bien, après, on va diriger vers un professionnel. Et puis, des fois, il suffit juste de ça, cette oreille attentive, pour pouvoir rebondir et puis repartir sur leur chemin, en fait. C'est magnifique ce que tu fais et je te remercie de nous expliquer un petit peu ce que c'est que ton métier et comment ça se passe. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mise sur cette voie en fait? C'était quoi ton parcours avant? T'as toujours été là-dedans ou pas du tout? Alors, non, j'étais coiffeuse avant, donc rien à voir. Je pense que Rien à vraiment voir. le contact avec les gens, pour moi, c'était important. La coiffure, ça me plaisait, mais pas tant que ça. J'aimais parler, échanger, le Tu contact. avais déjà ce côté-là en toi en fait. Oui, et c'est vrai que c'est tellement riche de pouvoir échanger, se mettre au diapason d'une personne, faire un bout de chemin avec, et puis après, on passe à une autre personne, parce que dans un salon de coiffure, ça bouge, ça change, mais on suit les gens aussi pendant très longtemps. Et à un moment, ça m'a plus suffi. À un moment, je me suis vraiment retrouvée avec un espèce de vide de me dire, mais est-ce que c'est vraiment utile ce que tu fais? Donc, je suis vraiment partie dans la santé. Et c'est un métier que j'adore, que je pratique encore maintenant et que vraiment, j'ai vraiment eu du plaisir à travailler. Et ça, c'est quelque chose qui est juste incroyable parce que de se lever le matin et d'avoir ouais, la banane, en fait. Donc, ça, c'est vraiment un cadeau. Et je trouvais que c'était important de compléter parce que j'ai un peu de temps à côté. Et puis, je trouvais chouette de pouvoir compléter avec
vraiment à garder ce contact avec les gens, en fait. Ça, Mm. c'est vraiment quelque chose qui me parle. Est-ce que c'est, alors puisqu'on habite toutes les deux en Suisse et je me demandais, est-ce que c'est un métier qui est reconnu en Suisse? Comment ça se passe justement? Alors, c'est un nouveau métier qui existe Mm. depuis assez peu de temps, qui existe aux États-Unis et en Angleterre déjà depuis quelques années. Et en Suisse, c'est une certification, donc c'est pas reconnu. Mm. Euh, c'est quelque chose qui est bien de faire en indépendant, en fait, pour pas être chapeauté par une organisation qui prend des décisions à notre place, qui nous met Mm. dans des cadres où, en fait, au final, on se sentira pas bien. Et après, dans la santé, on a tellement de cas qui sont tellement difficiles à bouger, qui sont nécessaire. Hein. Je dis juste que c'est des fois, on a, comme par exemple, les distances professionnelles, c'est quelque chose qui est très important, une distance professionnelle. Et dans certains endroits, comme par exemple en soins palliatifs, la distance professionnelle, elle peut vraiment se rapprocher pendant un moment parce qu'on a besoin de prendre quelqu'un dans les bras, par exemple. Mm. Et dans la santé, ça ne se fait pas parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un dans nos bras. Ce n'est pas correct. La distance professionnelle, elle doit être vraiment bien Mm. marquée. Et au final, c'est ça qui, dans cette formation qui est chouette, c'est qu'on peut aller un peu plus loin du fait qu'on n'ait pas de chapeau au-dessus. Mm. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui, comment ça se passe quand quelqu'un, enfin, je veux dire, si on veut travailler avec toi, enfin, du coup, j'aime pas trop ce mot pour ce type de métier parce que je trouve qu'il y a une dissonance entre le fait de vouloir travailler avec toi, c'est non, ça me plaît pas trop. Mais comment est-ce que ça se passe pour être accompagné par toi finalement? Je pense qu'accompagner, c'est vrai que c'est plus un terme qui est plus juste. Mm. On va commencer à faire un peu de publicité, se faire connaître comme c'est nouveau. Donc, on est en train d'essayer d'organiser des cafés mortels ou des apéros de deuil. Ça existe hein, déjà depuis quelques années. Mm. Ok. Mais pour ouvrir un peu la parole, donner la parole aux gens et puis nous faire connaître et puis pouvoir expliquer ce qu'est ce nouveau métier en fait. Donc là, on est plusieurs et on a plein de pistes. Et il y a une association aussi des doulas suisses qui existe sur Internet D'accord. qui explique un peu chacune les différences qu'on a, parce que c'est ça la richesse de ce métier, c'est qu'on a toute une expérience personnelle, euh, on a tout un vécu personnel et ça va peut-être très bien matcher avec certaines personnes et pas du tout avec d'autres. Donc en fait, Comme non. l'idée c'est qu'on travaille ensemble et qu'on puisse soit conseiller notre collègue si nous-mêmes on ne le sent pas ou travailler ensemble à plusieurs collègues parce qu'il y a des situations qui peuvent être lourdes aussi. Donc, je pense que cette association de doula suisse, elle est importante et elle décrit bien nos possibilités, nos connaissances, en fait. Donc, ouais, Et du coup, vous vous faites connaître peut-être dans les milieux hospitaliers, dans les hôpitaux, dans les EMS, les EHPAD. Comment ça se passe justement? Enfin, est-ce que vous avez de l'aide entre guillemets du côté médical qui vous envoie des patients ou pas du tout? Alors, il faudrait voir, il y a quelques collègues qui ont été certifiés avant, qui sont déjà plus en route sur le terrain, donc qui ont plus d'expérience, qui ont fait du bénévolat aussi. Mm. Donc, peut-être que là, elles peuvent passer. Mais je ne sais pas si pour l'instant, c'est possible que les hôpitaux nous contactent. Je pense que ça va déjà venir plutôt du bouche à oreille. Et D'accord. puis, ben, des personnes qui vont venir vers nous, des amis d'amis ou comme ça. Mais je suis pas sûre que le milieu hospitalier nous appelle, nous contacte directement. Mais ça serait bien, hein, ça serait à ouvrir en fait. Bien Mhm. sûr, bien sûr. Non, je posais la question puisque, bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce qu'on arrive sinon à la fin du live, mais moi, si tu connais un petit peu ma situation personnelle, j'ai traversé un cancer il y a 1 an et demi et c'est un stade très avancé et je sais qu'il y a eu beaucoup de moments, alors j'ai été très bien suivie, très bien accompagnée, mais il n'empêche que une aide supplémentaire aurait été bienvenue en fait. Et je pense que en tout cas dans les services oncologie, je pense qu'il serait à même d'entendre ce que tu nous dis et de proposer. C'est-à-dire que moi, j'ai un oncologue qui est extrêmement ouvert à d'autres techniques en plus de la médecine traditionnelle,
Mais j'avoue que je pense qu'il y a une ouverture en fait d'esprit qui est en train de se faire, en tout cas dans l'hôpital dans lequel je suis suivie, dans le département d'oncologie. Et je trouve ça bien et je trouve ça intéressant, même au niveau des infirmières, hein, elles sont assez ouvertes à, à tout ça. Il y a de plus en plus d'infirmières qui, par exemple, se forment à l'hypnose pour accompagner aussi. Donc, c'est pour ça que je te demandais, en tout cas en Suisse, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture d'esprit qui est en train de se faire à ce niveau-là, en fait. Alors, il y a beaucoup d'infirmières qui font cette formation aussi. Bien sûr. Ça, c'est bien déjà que ça s'ouvre. Mais effectivement, il faut parler de nous parce que c'est vrai que c'est à la base, à la source qu'on va trouver où être utile, chez qui être utile. Donc, effectivement, ça serait vraiment une possibilité d'aller prospecter ou de se présenter ou de parler de ce nouveau métier. C'est vraiment tout nouveau. Donc, je pense que c'est pour Ouais, ça que c'est encore pas. Mais oui, j'entends. Je pense qu'effectivement, il y a ce petit espace où on pourrait venir se mettre, se glisser. Ouais, bien sûr. vraiment. Ok. Ok, ok. On va arriver vers la fin du live. Ça passe toujours très, très vite. Et c'est très intéressant. Je vous invite, si vous avez des questions, à venir les poser à Nathalie, hein. Je pense qu'elle y répondra avec plaisir. En message privé si vous le souhaitez. De toute façon, ce que je ferai, Nathalie, c'est que je vais poster la vidéo et tu pourras venir mettre un commentaire en dessous avec tes coordonnées. Comme ça, tu mets ce que tu veux, tes coordonnées, que ce soit mail, téléphone. Si quelqu'un a envie de prendre contact avec toi en direct, il peut le faire comme ça. Ça, c'est la première chose. Et avant de finir le live, euh, je vous pose toujours la question, quelles ont été trois personnes qui vous ont inspiré à devenir qui vous êtes aujourd'hui en fait? Donc, par exemple, tu nous l'as dit, à la base, tu étais dans un autre métier et puis tu as fait cette reconversion professionnelle. Qu'est-ce qui t'a inspiré ou qui t'a inspiré à faire ce changement de vie? Voilà, ça peut être si c'est en lien avec ton métier, c'est OK. Ça peut être un formateur, ça peut être un livre, ça peut être, voilà, pas forcément quelqu'un de la famille, parce que je vais te demander de taguer la personne pour aller découvrir cette personne ou si c'est un livre, mettre le nom du livre. Voilà. Euh, je pense qu'il y a différentes personnes, il y a différentes étapes. Une personne qui a été importante pour moi, c'est un psychiatre genevois, mais j'ai plus son nom, qui a écrit un livre sur la blessure de l'abandon, qui est vraiment un livre qui est incroyable, qui m'a permis de guérir mes propres blessures. Mhm. Parce qu'avant de s'occuper des gens, je dis pas j'en ai encore sur mon plein, mais avant de s'occuper des autres, il faut d'abord commencer par se guérir soi-même. Donc ça, c'était vraiment Ça, du boulot. Donc, c'est la voilà. base, même dans le coaching. Mm. Voilà, puis c'est nécessaire en fait. Et ça, c'est vraiment un livre incroyable que j'ai lu il y a déjà une bonne dizaine d'années. Après, les premiers cours dans la médecine, dans l'énergétique, euh, avec André Blond, qui est pas sur Internet, elle est décédée. C'est une personne qui était très connue dans notre village et qui m'a ouvert vraiment cette porte. Et gentiment, il y a eu plein d'autres personnes qui sont pas non plus toutes connectées, qui m'ont apporté chaque fois un petit bout de réponse en fait. Ouais. Euh, et pour une personne qui me vient en tête, alors il y a Ama. Donc Ama, je vais pas pouvoir mettre son nom en bas, mais Ama, j'adore, c'est imaginer, ressentir le bonheur qu'on doit avoir quand elle nous prend dans ses bras. Et je trouve que c'est hyper émouvant. Et si j'avais un quart de l'énergie qu'elle renvoie, enfin, ça serait le plus beau cadeau parce que c'est juste magique. Et puis, une personne qui serait bien pour venir parler aussi à tes lives, c'est Sybille Gentil, parce que c'est une personne qui est, j'aime beaucoup parce qu'elle a un côté rock and roll et puis elle est très connectée avec les anges gardiens, et je trouve que ça fait partie de l'accompagnement à la mort aussi. Donc c'est vrai que c'est important par rapport au passage d'âme, et je trouve que ouais, c'est une personne qui m'a aussi appris à me découvrir un petit bout. Mais il y en a énormément parce que chaque fois on apprend tous les jours, donc il y en a beaucoup. Ouais. Et puis en règle générale, viennent à toi les personnes dont tu as besoin à l'instant présent et à l'instant T. Donc plus tu vas t'ouvrir et plus tu vas avoir des réponses qui vont arriver de personnes de ci et de là. Et voilà. Et ça fait partie Voilà.
Ça fait partie du cheminement. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup de nous avoir fait découvrir ce beau métier. Enfin, beau, oui, beau métier, puisque tu es là pour accompagner des personnes qui sont en souffrance et qui sont peut-être parfois un petit peu délaissées. Donc voilà. Je voulais une dernière question, parce que ça m'a traversé tout à l'heure l'esprit. Est-ce que ça veut dire quelque chose d'où là? Enfin, ça vient d'où ce nom? C'est servante. C'est du grec, ça veut dire servante. D'accord. Ouais, Je tout savais. simplement. Ok. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup Nathalie. C'est un beau métier que tu fais, que tu pratiques. Je souhaite qu'il soit de plus en plus connu. Et si parmi les personnes qui sont en live aujourd'hui ou celles qui regarderont en replay, si vous avez des questions que vous voulez converser avec Nathalie, je pense qu'elle sera ravie de vous, voilà, de vous répondre. Et puis sinon, faites passer le message à vos proches, à vos amis. Voilà, si vous entendez quelqu'un qui serait dans une situation difficile, faites appel à des doulas comme Nathalie. Voilà. Merci Merci à toi. beaucoup pour ton accueil aussi. C'est vraiment très touchant. Mais écoute, c'est C'est avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi. Je vous souhaite une belle après-midi. Pour ma part, je vous dis à demain pour mon prochain live et je vous embrasse très fort. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.